Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve du Kébar. Et j'ai tombé sur ma face. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Lorsque nous parlons sur la gloire de l'Éternel Dieu, même s'il peut y avoir des gens qui demandent cela et qui cherchent la gloire à tort et à travers, bien aimé, nous devons comprendre ce que c'est la gloire de Dieu. Lorsque nous lisons ces textes, nous nous rendons compte qu'il y a des noms dits. Et l'homme n'est pas propre pour que lui seul définisse ce que c'est la gloire de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider à définir sa propre gloire. C'est comme ça que je parlais sur l'aspect définitionnel de la gloire, où nous sommes en train de voir une certaine manifestation des œuvres et des natures. Mais il y a aussi la personnification de la gloire de Dieu. À chaque instant que nous parlerons de la gloire de Dieu, comme une dispensation, comme une manifestation des œuvres, et nous parlerons aussi de la gloire de Dieu en tant qu'une personne. Bien aimé, en lisant ces textes de la Bible, écoutez ce que le prophète est en train de dire. Il a assimilé la gloire de Dieu à quelque chose qu'on ne pouvait jamais confondre sur cette terre. Il identifie cela comme étant la gloire du Dieu d'Israël. Mais lorsqu'il arrive au verset 3, parce que j'ai déjà parlé du verset 1 et le verset 2, il arrive au verset 3. Il dit cette gloire. Parce que ce qu'il voit était une vision. Dieu lui révèle la vision de la gloire de Dieu. Mais lorsqu'il parle au verset 3, il révèle que cette gloire était déjà comme quelque chose de vu. C'est-à-dire que c'était déjà vu. Maintenant, regardez la manière dont il identifie cette gloire. Il dit cette gloire était comme celle que j'avais vue lorsque l'Éternel avançait pour détruire la ville. Et on parle de la gloire de Dieu. Comment c'est possible? Lorsqu'on entend parler de la gloire de Dieu, on voit la gloire, l'élévation, le rayonnement, la puissance, la percée. Et le prophète identifie cette gloire comme une gloire qu'il avait vue pendant que Dieu s'élevait pour détruire une ville. Comment Dieu peut permettre qu'on puisse confondre une gloire qui bâtit à la gloire qui détruit? Suivez-moi très bien. Lorsque vous parlez de la gloire, lorsque Dieu commence à annoncer la gloire dans la vie d'une personne, dans la vie d'une famille, dans une église, dans une nation, suivez-moi très bien. La Bible est en train de dire ceci. Le même Dieu qui est compatissant, c'est le même Dieu qui est le Dieu des colères. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour détruire pendant que lui a besoin de lui-même pour bâtir. Le Dieu que vous voyez à la création, mettre Adam dans toute cette complexité, dans un jardin plein de richesses. C'est le même Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Et c'est comme ça que la Bible dit, pendant que Dieu se révèle à Moïse, Moïse identifie Dieu comme celui qui est lent à la colère et riche en bonté. Le même Dieu, lent à la colère, riche en bonté. Non, lent à la colère, riche en bonté. Mais la lenteur de la colère de Dieu
Dieu ne signifie pas son absence. Lorsque je sonde les Écritures, je me rends compte de quelque chose. La lenteur de la colère de Dieu est proportionnelle au degré de sa colère. Écoutez-moi très bien. Vous savez, quand Dieu se met en colère, vous n'allez pas reconnaître ce Dieu compatissant. Il y a un ravin entre la compassion de Dieu et la colère de Dieu. Tu ne peux pas concilier les deux natures qu'on trouve en Dieu. Sa miséricorde et sa colère. Bien aimé. Lorsqu'on vous parle par exemple du châtiment qui s'est abattu sur Sodome et Gomorrhe, est-ce que vous savez que Dieu a détruit même des enfants qui étaient à la mamelle? Est-ce que vous savez que Dieu a détruit même des femmes qui étaient enceintes? Et pourtant lorsque nous voyons les bébés, nous voyons en eux l'innocence. Dieu a détruit tout le monde. Tout le monde. Amen. Tu ne peux pas concilier cela. La miséricorde et la colère de Dieu. Mais c'est le même Dieu. Et lorsqu'il se manifeste dans sa miséricorde, il est revêtu de gloire. Quand il se révèle dans sa colère, Dieu est revêtu de gloire. Amen. Ce n'est pas que pendant que Dieu se livre dans sa grande colère que la gloire s'éloigne de Dieu. Non. Il est rempli de gloire. Mais sauf qu'il passe par une vitesse où il démontre sa colère. Je vais profiter pour dire quelque chose à une personne. Aujourd'hui, les hommes sont en train de se battre sur l'or noir qui est aujourd'hui considéré comme le sang de l'économie mondiale. Derrière des richesses, les gens sont prêts à tout. Bien aimé, vous avez déjà vu les larves sortir d'un volcan? Hein? Les larves du volcan. Vous avez déjà vu ça? Et de cela une semaine, je suis en train de suivre la manière dont un pays vers le Moyen-Orient est dévasté par les eaux. Ce n'était pas une pluie. Ils se sont réveillés le matin. Le fleuve a augmenté de niveau et ça envahit toute une ville. Ce n'est pas le premier. C'est pas le premier. Je crois le mercredi ou le jeudi de cette semaine, il y a un autre pays qui est envahi par les eaux. Lorsque vous voyez ce genre de choses, moi je me pose la question de savoir quand Dieu va détruire cette terre, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je suivais un jour un documentaire. On est en train de montrer pas plus loin qu'ici en RDC, à l'est du pays, le volcan Nyiragongo cracher ses larves. Vous voyez comment est-ce que les maisons sont détruites par les larves. Des maisons en matériaux durables. Eh bien aimé, ça c'est un feu que la nature a allumé. Mais à plus forte raison lorsque Dieu va détruire ces maisons. Je me dis certainement s'il y a du pétrole, nous avons la pensée de nous enrichir, mais Dieu a prévu cela comme un moyen pour bien consommer. Faites attention, parce que le temps où Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas de volcan. Mais la Bible dit que le feu tombait du ciel. Vous comprenez ce que je dis?
Quand Dieu a juré de ne plus tuer le monde par les eaux du déluge, donc nous ne pouvons jamais nous attendre à une pluie qui peut détruire le monde. Mais quand il a détruit Sodome et Gomorrhe, il n'a jamais juré qu'il ne va plus détruire le monde par le feu. Mais la Bible est en train de dire ça. Ça sera comme au temps de Noé, où les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Mais au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? La pluie ne tombait pas que du ciel. Au temps de Noé, il y a des eaux souterraines qui montaient. Il y a des eaux qui descendaient. Et au temps où Dieu va détruire la terre, parce qu'il ne va plus revenir au temps de Sodome et Gomorrhe. Ça, ce n'était qu'une partie de sa colère. Et la destruction de ces mondes, nous vivons la totalité de la colère de Dieu. C'est-à-dire, c'est possible qu'il y ait le feu qui tombe du ciel et le feu qui sorte de la terre. C'est comme ça que David quelquefois est en train de se poser la question: où fuirai-je loin de ta face? Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, cette gloire ne vient pas seulement de manière à nous faire vivre la bonté, mais la gloire de l'Éternel Dieu vient aussi de manière à nous faire connaître la température de sa colère. Alors je viens te demander de noter que la gloire de l'Éternel est comme un couteau à double tranchant. D'un côté, elle aiguise, et de l'autre côté, elle détruit. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. N'oubliez pas, lorsque nous parlons de la gloire personnifiée, il s'agit de la personne de Jésus. Il est présenté comme étant la parole. Or, le monde de la parole, c'est le monde du verbe, ça veut dire la bouche, la langue. Mais comment est-ce que Jean a vu Jésus lorsqu'il est transporté dans la gloire de Dieu? La Bible donne une précision en disant ceci: de sa bouche sortait une épée à double tranchant. Vous comprenez ce qu'elle dit? Donc il révèle en réalité une autre nature, c'est sa parole. C'est comme ça que la Bible dit: la parole de Dieu est une épée à double tranchant, capable de séparer l'os et la moelle. Mais aujourd'hui je te parle de la gloire de Dieu. Quand elle se manifeste, elle n'apporte pas le même résultat dans la vie de tout le monde. Retiens ça très bien aujourd'hui. Lorsque la gloire se manifeste, la gloire de Dieu, le temps peut être là. Le temps peut être là. La gloire se manifeste. Vous pouvez être assis l'un à côté de l'autre, mais la gloire peut vous traiter différemment. Vous comprenez ce que je dis? La gloire peut vous traiter différemment. Mais pourtant vous êtes l'un à côté de l'autre. Vous savez pourquoi? Parce que la nature, l'état de ton cœur peut déterminer ce que la gloire peut faire avec toi. On ne te trompe pas. Lorsque ton cœur n'est pas en bon état, la gloire qui descend va te juger. Et celui qui a un cœur bon, la gloire peut le gracier. La même gloire. Il y avait un peuple qui était au même endroit. Quand je dis un peuple, ça veut dire qu'ils étaient tous identiques. 2 bras, 2 pieds, une tête, un tronc, un ventre. Ils étaient identiques, c'était des hommes que Dieu avait créés. Mais la gloire, quand elle est descendue, elle a créé un ravin entre ces deux peuples. Ils étaient ensemble.
dans un même pays. Je suis en Égypte. Il y avait de l'autre côté les Égyptiens. Et il y avait d'un côté les Israélites. Quand la gloire de Dieu est descendue, vous voyez que de l'autre côté les gens sont en train de pleurer. Et d'un côté les gens sont en train de louer Dieu. La gloire est descendue. Pourquoi? Parce que la gloire n'a pas trouvé bon les dispositions qu'avaient les Égyptiens. Et la gloire a trouvé bon ce qui était dans le chef de Juifs. Faisant déjà partir d'un peuple que l'Éternel avait gracié, un peuple que l'Éternel avait promis. Quand la gloire est descendue, il y a eu des bénéfices du côté d'Israël, et il y avait des graves conséquences du côté de l'Égypte. Mais c'était un peuple qui était au même endroit, dans un même pays. Vous comprenez ce que je dis? Lorsque la gloire descend, elle peut vous sélectionner. Et notre nature joue de beaucoup par rapport à ce que la gloire peut faire dans notre vie. C'est pourquoi lorsque Dieu commence à parler de sa gloire, mais bien aimé, faites attention. Faites attention. La gloire peut venir te détruire. Pendant que tu attendais d'être propulsé par la gloire, elle peut te ruiner et te détruire. Vous savez, la génération de Caïn, c'est des gens qui voient Dieu sans pour autant regarder leur propre nature. C'est des gens qui ont l'œil fixé vers l'Éternel, mais qui n'ont pas l'œil fixé sur eux-mêmes. La meilleure manière de t'approcher de Dieu lorsque tu es capable de faire une introspection. L'homme peut être capable de se regarder soi-même. La meilleure manière d'avancer vers Dieu, c'est lorsque vous avez une maîtrise sur ce que vous êtes réellement. Caïn s'est approché de Dieu. Il voulait offrir à Dieu une bonne offrande. Mais il a oublié qu'il n'était pas bon pour faire une bonne offrande. Qui veut la gloire de Dieu? C'est tout le monde qui peut lever la main. Qui veut la gloire de Dieu? C'est tout le monde qui peut se pointer candidat. Mais cependant, la gloire n'élut pas n'importe qui. La gloire n'admet pas n'importe qui. Alléluia. Ce peuple était en train de bénéficier de la miséricorde du Seigneur. Déjà que Jacob disait à ses enfants, l'Éternel vous visitera. Je parie ma tête, même les Égyptiens pouvaient connaître ces paroles-là. Mais quand le temps était arrivé, la gloire a jugé les uns et la gloire a gracié d'autres personnes. Quand ce peuple-là était en train de sortir, ils étaient couverts par la gloire de Dieu. Et vous savez que la gloire qui conduisait Israël, même l'Égypte voyait cette gloire. Mais comment l'Égypte a été traitée par rapport à cette gloire? La Bible dit pendant qu'Israël était en train de marcher, il y avait la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Maintenant regardez le travail que faisait la colonne, qui est une représentativité de la gloire de Dieu. Ça rendait la marche difficile aux Égyptiens et ça permettait à Israël de multiplier ses capacités. Comment vous pouvez expliquer un peuple qui est en train de suivre un autre peuple, ils ont des chevaux et des chars, mais la Bible identifie le peuple d'Israël comme un peuple qui est sorti même avec des pattes, des pattes. Donc ils n'ont pas pu faire même de pain. Ils ont pris des pattes comme ça avec des vieillards. Israël à cette époque n'utilisait
n'utilisaient pas de chevaux. Ce qu'ils avaient, c'était beaucoup plus des ânes et de dromadaires, de chameaux. Vous pouvez imaginer comment ils marchaient? Comment est-ce qu'un peuple qui avait des chevaux ne pouvait pas rattraper un peuple qui était en train de marcher avec les vieillards? C'est ça la gloire de Dieu. La gloire peut descendre dans une maison, commencer à rendre vie difficile à d'autres personnes et favoriser d'autres personnes. C'est là où la Bible dit que Dieu n'est pas injuste. Je prends la gloire comme une sémence qu'on est en train de jeter sur le pavement et sur une partie où il y a la terre. Même si c'est proche de 2 mm, vous allez vous rendre compte que là où les semences se retrouvent sur le pavement, la sémence va rester là. Là où la sémence a trouvé le sable, la sémence va germer. C'est ça la gloire de Dieu. Maintenant, lorsque Dieu parle de sa gloire, pose-toi la question, quel est l'état de ton cœur? Quelle est ta nature devant Dieu? Elle peut être là la gloire pour te détruire. Mais pendant que toi tu attends que tu sois propulsé, mais tu n'as pas regardé qui est réellement. Alléluia. La gloire peut vous juger pendant que vous l'attendez. Vous croyez que non? Pendant que Dieu est en train de parler de la gloire, c'est que je m'attends à une montée extraordinaire. Non, détrompe-toi. Détrompe-toi. Amen. Détrompe-toi. Les enfants d'Israël ont traversé là où le peuple d'Égypte n'a pas pu traverser. Vous comprenez? La Bible me dit très clairement que leur marche était rendue difficile. Est-ce que c'était par des démons? Non. C'était Satan? Non, mais c'est Dieu lui-même. Mais vous n'allez pas me dire que voilà, Dieu n'a pas créé les Égyptiens, qu'il a créé seulement des Israélites. Il est le créateur de tous les hommes. Si nous repartons par Adam et les Égyptiens et les Israélites avaient un même ancêtre, c'était Adam. Et Adam avait un seul Dieu, c'était le Dieu qui rendait la tâche difficile aux Égyptiens et qui facilitait les Israélites. Regardez comment la gloire travaille. Lorsqu'elle se manifeste, elle peut faire de sorte que la marche des lépreux soit confondue au bruit des chars. Je l'ai déjà dit ici, la lèpre est une maladie qui attaque les extrémités. Mais regardez la manière dont les lépreux pouvaient marcher. Mais la gloire de Dieu a amplifié leur marche. La gloire de Dieu a fait de sorte que ceux qui étaient craintifs puissent avancer vers des gens qu'ils craignaient. Alléluia. Mais de l'autre côté, regarde la manière dont la gloire a travaillé. Les Syriens qui étaient de l'autre côté, avec leur roi et une armée, ils commençaient à entendre le bruit des chars. Seigneur, nous voulons de ta gloire. Et comment elle va nous juger tel que nous sommes ici? Comment elle va nous juger? Je suis en train de te voir dans les prochains jours. Il est possible que tu sois très loin de Dieu. Je te vois aussi dans les prochains jours. Il est possible que tu sois plus proche de Dieu. Parce que quand Dieu veut faire quelque chose, il commence par parler. De l'autre côté, on entend le bruit de chars. Or, il n'y a que 4 personnes qui marchent comme des gens qui ont des bibons. Des lépreux. Mais de l'autre côté là-bas, on entend le bruit des chars. On entend le bruit d'une grande armée. Or, les gens sont en train de marcher comme ça.
De ces côtés, les gens manquent à manger. Et ils sont en train de partir pour chercher à manger. La gloire est en train de le propulser. De l'autre côté, les gens ont tout à manger. Ils ont tout pour manger. Mais ils commencent à abandonner tout ce qu'ils ont pour aller là où ils n'auront rien à manger. Qui est en train de travailler comme ça? La gloire de Dieu. Vous savez, la gloire, lorsqu'elle descend, elle peut commencer à révéler une nature que les gens ne connaissaient pas. Amen. Un jour, j'étais en train de faire un petit travail. J'ai encore étudiant. J'ai fini de préparer, il y avait de l'eau bouillante. Je suis allé quelque part dans la parcelle. J'ai jeté cette eau. Je ne savais pas que là en dessous il y avait de vers de terre. Quand l'eau a pénétré cet endroit, j'ai vu que la surface commençait à être secoué. Et le verre commençait à sortir. Parce qu'il ne pouvait pas supporter la chaleur de cette eau que j'avais aspergée. Et pourtant, quand on voyait cette surface, apparemment il n'y avait rien. Mais il a suffi seulement que l'eau chaude soit versée en cet endroit pour que ce qui était caché soit révélé. La gloire est révélatrice. La gloire. Amen. La gloire de l'Éternel Dieu, quand elle tombe sur un peuple, ne croyez pas que vous allez monter tous. Ne croyez pas que vous allez vivre l'épanouissement tous. Non. Regarde l'état de ton cœur. Regarde ta nature. Parce que la gloire de Dieu peut trahir des personnes qui sont restées cachées pendant longtemps. Les gens que quelquefois la miséricorde de Dieu était en train de cacher. Les gens que la miséricorde de Dieu était en train de protéger. Lorsque la gloire arrive, elle peut vous exposer. Alléluia. Elle peut vous exposer. La gloire ne te fait pas seulement monter dans l'espoir d'être vu et être glorifié. Non. La gloire peut t'exposer de manière à t'humilier. La gloire de Dieu. La gloire que vous voyez là. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, quand on parle de la gloire, c'est une matière complexe. Aujourd'hui, même certaines bêtises que vous voyez dans l'église, c'est la conséquence de la gloire de Dieu. On peut trouver quelqu'un qui est resté caché pendant longtemps. La gloire peut te faire des bêtises. Elle t'expose. La gloire peut te pousser à commencer à poser des actes de manière à ce que tout le monde se rende compte que celui-là c'est un occultiste. La gloire peut faire de sorte que même les aveugles te découvrent. La gloire de Dieu, lorsqu'elle est annoncée, faites attention. Lorsqu'elle arrive, faites attention. Et je suis en train de parler en tant qu'un serviteur ce matin. La phrase que l'Éternel a déclarée sur le verset 2. Il dit la gloire avancée. Ça veut dire que toi qui me suis ce matin, fais attention, parce que je t'annonce que la gloire est en train d'avancer. Au fur et à mesure qu'elle avance, au fur et à mesure elle va commencer à te dépouiller. S'il y avait quelque chose qui cachait ta nudité, la gloire peut commencer à te révéler. C'est comme ça que vous voyez, pendant que l'homme avait péché dans le jardin, il a mangé le fruit de la connaissance des biens et du mal. Et il s'est fait de vêtements de feuilles de figue. C'était fini. Pour lui, il s'est dit que non, bon, ça va. Mais écoutez-moi très bien. Le feuille de figuier
Bon, en fait, Adam et Ève ont confectionné le vêtement de feuilles de figuier, comme la Bible le dit. Mais comment c'est possible quand Dieu est venu, ils ont dit que nous sommes nus? Et pourtant, ils étaient couverts parce qu'ils avaient des caches sexes. Mais pourquoi ils ont dit que nous sommes nus? Parce que la gloire va te dépouiller de ce qui est en train de cacher ta nudité. La gloire va te révéler aucun jour. C'est comme ça qu'un peuple averti, lorsqu'on entend parler de la gloire de Dieu, on commence déjà à s'apprêter. On commence à se préparer. On commence à harmoniser avec Dieu. On cherche à harmoniser avec le Seigneur. Parce que quand la gloire viendra, qu'elle soit là pour me propulser et non pour m'humilier ou pour me détruire. Mais la Bible est en train de dire que ceux qui ont des oreilles pour entendre entendent ce que l'Esprit dit dans les églises. Dieu va dire à Moïse, Pharaon et son armée vont servir pour ma gloire. Vous avez déjà lu ça? Ils vont servir à la gloire de Dieu. Comment ça? Dieu, pour que tu nous révèles ta gloire, tu as besoin de Pharaon et de son armée? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont été choisis comme châtiment pour montrer ce que la gloire de Dieu est capable de faire. Lorsque la gloire arrive, bien aimé, elle est un châtiment pour une catégorie de personnes. Elle est une bénédiction pour une autre catégorie. La même gloire de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit le matin, bien aimé, ne te plaît pas lorsque tu ne connais pas ta nature et que tu entends parler de la gloire de Dieu. Amen. La gloire, lorsqu'elle descend, elle peut mettre à l'extérieur ce qui était à l'intérieur. Parce qu'il y a des gens quelquefois qui ne comprennent pas ce que la gloire est capable de faire. Au temps de Salomon, les sacrificateurs étaient dans le temple et ils faisaient tout ce qui leur était demandé de faire en tant que sacrificateurs. Lorsque Salomon a achevé de construire le temple, la Bible dit, il a commencé à prier. Après avoir offert le sacrifice, Salomon était en train de prier. La Bible dit quoi? La gloire de l'Éternel Dieu descendit. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, j'ai posé cette question, je crois, à l'Institut, au pasteur. Je leur ai posé la question de savoir. Admettons que vous êtes en train d'organiser une activité et vous voulez avoir de prédicateurs qui va intervenir. Par exemple, vous avez 10 intervenants. Vous priez pour le premier intervenant, pour le deuxième, le troisième, le quatrième. Et pendant que vous priez pour le quatrième, il y a quelqu'un qui reçoit une vision. Pendant que ce pasteur-là est en train de prêcher, les gens sont en train de sortir. Je leur ai posé la question. Comment est-ce que vous allez interpréter cela? Je vous le dis du premier jusqu'au dernier. Tout le monde a fini par me dire, non docteur, quand on voit ça, c'est que c'est un serviteur qui n'est pas bon. Faut le mettre de côté. Pourquoi un tel message? Il est en train de prier et les gens sont en train de sortir. Bien aimé, il ne faut pas tomber dans ce que la Bible appelle une interprétation particulière. Vous savez le jour où Salomon était en train de prier dans le temple, qu'est-ce que la Bible dit? La gloire était descendue. Tout le monde
commençant par les sacrificateurs, les Lévites, personne ne pouvait résister, rester dans le temple. Tout le monde était dehors. Pourquoi? Ils n'étaient pas propres pour cette gloire qui était ici. Tout le monde dehors. La gloire n'attire pas seulement, mais la gloire aussi chasse. Vous comprenez ce que je dis? La gloire n'attire pas seulement, la gloire peut aussi chasser ceux qui étaient là. Tout le monde était à l'extérieur. Salomon est resté seul avec la gloire de Dieu. Est-ce que c'est parce qu'il était extraordinaire? Non, c'est tout simplement parce qu'il était le type de celui qui devait venir, le Christ. Il est resté dans la prière, dans la présence de Dieu. Une forte gloire a disqualifié même les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les Lévites qui étaient là dans le temple. Tout le monde était dehors. Personne ne supportait rester dans cette présence. La gloire a créé une frontière. Ce n'était pas tout le monde de franchir cette frontière. Ma soeur, mon frère, écoute-moi très bien. Vous savez, quelqu'un peut être méchant. On peut être sorcier, un homme occulte, un impudique, un sorcier. Lorsque Dieu vous donne une place dans sa maison, ce n'est pas qu'il ne vous voit pas. Non, il vous donne l'opportunité d'entendre ce qui va vous conduire à la repentance. Mais sachez-le bien que la grâce de Dieu a aussi un temps. La grâce n'est pas éternelle. Vous comprenez? Sur cette terre, la grâce n'est pas éternelle. La grâce a un temps. Lorsqu'elle expire dans la vie d'une personne, vous allez vivre la colère de Dieu. Quand la gloire descend, Jésus lui-même, le Fils de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Il était la gloire personnifiée. Il était en train de marcher avec ses disciples. Ils étaient au nombre de 70. Lorsque Jésus a prêché une parole, ça scandalisait tout le monde. Et la Bible dit 58 de ses disciples sont partis. 12 sont restés. Même dans les 12 là, il y avait un qui allait partir lorsque le temps de la gloire va encore se révéler. Judas. La gloire peut te séparer d'un ami qu'on appelle des amis intimes. Lorsque la gloire ne le juge pas digne. La gloire. La gloire peut venir non seulement nouer des relations, mais briser aussi des relations. Cette gloire que vous entendez. La gloire ne vient pas seulement de manière à donner vie. Mais la gloire vient aussi de manière à détruire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il a fallu que Goliath soit là pour que la gloire de Dieu se révèle dans la vie de David. Mais comment cette gloire a traité Goliath? Un géant qui était mis en pièces. Amen. La gloire de Dieu. Seigneur, je veux ta gloire. Oui. Dieu veut que tu participes à sa gloire. Mais comment est-ce que tu vas vivre cette gloire? Quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton cœur? Et quels sont les résultats que la gloire peut apporter dans ta vie? Quels sont ces résultats? Alléluia. Je me rends compte de quelque chose. Lorsque les gens marchent avec Dieu, ils ne tiennent pas compte d'un temps qui précède la gloire de Dieu. Et ils voient seulement le temps qu'ils ont fait avec Dieu. C'est depuis 12 ans que je suis dans cet état.
C'est depuis 11 ans que je suis dans cette nature. Mais quand la gloire se révèle, tu ne vas pas reconnaître les dieux qui te laissaient mener une vie qui violait sa parole. Parce que le temps est arrivé. Cette gloire était semblable à celle que j'avais vue lorsque l'Éternel avançait pour détruire la terre. Je veux ta gloire, Seigneur. J'ai la faim, j'ai la faim. Je veux vivre ta gloire. D'autres sont rendus voyants et d'autres sont rendus aveugles par la même gloire. Alléluia. D'autres commencent à voir et les uns commencent à être aveugles lorsque la gloire se manifeste. Alléluia. J'ai connu un témoignage d'une sœur. C'était pas facile à vivre cela. Elle était combattue par un membre de sa famille. Sa propre famille. Bien aimé, les temps sont passés. Les temps sont passés. Dieu n'avait jamais révélé à cette sœur. Et celui qui était un obstacle pour elle, c'était un homme qu'elle aimait beaucoup dans sa famille, pendant qu'elle est sur la montagne. Ils sont en train de prier parce qu'elle n'était pas seule. La gloire de Dieu est descendue d'une trop grande façon. Pendant que cette gloire est en train de se manifester, elle est en train de prier. Elle est en train de prier. Pendant qu'elle est en train de prier, Dieu est en train de montrer cette personne sortir de quelque part. C'est-à-dire la sœur est en train de se voir sortir de quelque part. Mais pendant qu'elle sort de cet endroit, une autre personne, c'est-à-dire celle qui était la cause de sa situation, est en train de remplacer. Elle sort, la vision se termine par là. Elle va dire à celui qui conduisait, voici ce que j'ai vu. C'est à quelle heure? L'heure lui a été donnée. 9h, tant de minutes. Ok, ça signifie quoi? Et l'autre qui était là lui a expliqué. Ça veut dire que certainement il y a quelqu'un qui était la cause de ta situation, mais que l'Éternel Dieu a décidé de remplacer cette personne. Heureusement pour elle, on ne lui a pas fait voir le visage. Il s'est rendu compte seulement c'était un homme. Ils ont fini la prière. Comme le téléphone était fermé, en descendant, elle a ouvert le téléphone. Elle trouve des appels en absence. Bon, j'ai pas de crédit jusqu'à la maison. Arrivé à la maison, dès qu'il arrive au quartier, voilà les gens en train de la regarder. Elle prend la ruelle de la maison. Elle trouve qu'il y avait beaucoup de gens devant leur parcelle. Elle s'approche. Elle voit ses sœurs en train de pleurer. On dit que non, on était en train de t'appeler, le téléphone était fermé. Papa est mort. Comment ça? On était très bien. Il a demandé de la sardine, il a mangé. Il n'avait pas de douleur, rien, alors rien. On a remarqué seulement à 9h dans une minute. Il a poussé un cri. Il est tombé. On l'a pris, on l'a acheminé à l'hôpital. On nous a dit que vous avez amené un cadavre. Mais de l'autre côté là-bas, Dieu lui a fait savoir, ma gloire est descendue.
ne se manifeste pas partout de la même façon. Elle peut être une grâce pour d'autres personnes, mais un châtiment pour les uns. La gloire dont vous entendez ici, c'est comme ça que le prophète identifie cette gloire comme celle qui s'était manifestée au temps où Dieu voulait détruire la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, même lorsque je viens sur la personne de Jésus, c'est lui la gloire personnifiée. Écoutez les paroles de Simeon sur Jésus. Simeon. Luc chapitre 2, le verset 34 à 35. Simeon. Il dit ceci. Simeon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le renversement, plutôt la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. On dit quoi? Il est destiné à amener la chute et le relèvement. Dans d'autres versions, on dit ceci. Il est là pour amener la chute des uns et le relèvement des autres. Le Christ. Où? En Israël. Il dit ceci. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. J'aimerais dire à une personne ici, lorsqu'on parle de cette contradiction, c'est là où vous trouverez des personnes quelquefois qui arrivent au moment où ils commencent à monter, et de l'autre côté cette gloire agit comme une épée qui décapite. Par manque de discernement, certains commencent à dire il a sacrifié sa soeur. Dès que sa soeur est partie, sa situation a commencé à changer. Dès que son oncle est parti, sa vie commençait à s'améliorer. Et les gens qui ne comprennent pas, c'est quelquefois la gloire qui travaille de la sorte. On commence à pointer du doigt pour dire c'est un occultiste. Il a sacrifié quelqu'un. Il est à l'origine. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, Dieu est tellement merveilleux. C'est comme ça qu'il dit dans le livre d'Ésaïe. Il est celui qui donne la prospérité et il suscite l'adversité. Dieu donne la prospérité et il suscite l'adversité. Parce que les hommes ne comprendront pas. Il y a des gens qui commencent à pleurnicher matin et soir. Seigneur, révèle ces gens-là que je suis innocent. Tu es innocent? Ok. Mais pourquoi tu attendais seulement le moment de ce départ-là pour que toi, ta situation s'améliore? Quelquefois, Dieu garde silence. Mais tu dois comprendre comment agit la gloire de Dieu. C'est pourquoi je suis en train de te parler ce matin. Si tu veux demander la gloire, tu dois la connaître. Tu dois connaître ce que c'est la gloire de Dieu. Pour que tu ne commences pas à demander la chose et son contraire. Comment expliquer ce texte de Proverbe 25:2 qui dit que la gloire de Dieu c'est de cacher les choses? La gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Yes. À chaque instant que la gloire descend dans sa vie, il y a des gens qui sont éliminés. À chaque instant que la gloire descend dans sa vie, il y a des pharaons qui partent. Est-ce que vous n'avez pas lu dans sa parole qu'il a dit pour vous je donnerai l'Égypte? Je donnerai des hommes pour ta rançon. C'est l'Éternel qui est en train de le dire. N'est-ce pas?
Lui-même n'a même pas épargné son propre fils. Vous savez, quand la gloire est descendue dans la vie d'Isaac, il y a eu le sang qui était versé. Il y a un bélier qui était il était décapité. Le signe de la contradiction. Jésus que vous voyez là. Simeon a dit, il deviendra le signe de la contradiction. Et il ne s'est pas arrêté là. Il parle à Marie elle-même. Il dit, et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Une épée va te transpercer l'âme. Il parlait du domaine des émotions. Il parlait de la mort de Jésus. Cette épée ne va pas te traverser la chair, non. Ça ne va pas te transpercer le cœur, non. Mais l'âme, pour que la pensée de plusieurs soit dévoilée. Alléluia. Yes. Même lorsque nous parlons de la mort d'Abel, vous savez que la mort d'Abel est la conséquence d'une gloire qui s'est manifestée pour révéler le cœur de Caïn. C'est pourquoi, lorsque la gloire se manifeste, Dieu peut lui-même faire une sélection. Ce qui vous tue, c'est quoi? Il y a des personnes que l'Éternel Dieu peut laisser dans votre tête, mais qu'il éloigne de votre main. C'est-à-dire, oyebi ke azalaka. Nzamba lobi alinga mona yete pembeni na yo. C'est que vous voulez prendre à la main des personnes que quelquefois la gloire a déjà. Comment Jonathan est mort? Jonathan est mort comment? Parce qu'il s'est attaché à quelqu'un que la gloire de Dieu avait déjà écarté. Son père Saül. Saül, son propre père. Dieu l'avait déjà rejeté. La gloire l'avait déjà mis de côté. Dieu lui a montré un bon chemin. C'était David. La personne sur qui reposait la gloire de Dieu. Mais Jonathan a regardé le sang. Il s'est dit, je vais toujours être à côté de mon père. La flèche qui va toucher Saül va aussi te toucher. My God. Jésus. Alléluia. Vous voyez, la saison des mangues commence. Hein? Les mouches n'ont pas besoin de vos lèvres. Et lorsque tu prends une mangue juteuse et que tu ne suis pas tes lèvres, tu verras les mouches sur tes lèvres. Elles ne viennent pas pour t'embrasser. Elles viennent parce qu'elles ont trouvé un jus sur tes lèvres. Ça veut dire quoi? Faites attention avec des choses qui peuvent amener le châtiment dans ta vie, parce que quand la gloire vient, lorsqu'elle détecte des choses qu'elle doit anéantir, si ces choses se retrouvent dans ta vie, sache-le bien que tu partiras. Ce n'est pas parce que tu es Jeanne, ce n'est pas parce que tu es François, mais parce que tu n'as pas su te libérer des choses que la gloire était en train de détruire. Alléluia. Je bénis l'Éternel parce qu'aucun disciple n'avait suivi Judas. Bien qu'il faisait des courses pour tous ceux qui étaient là, mais ils ont compris que ce n'était pas le moment de suivre Judas. Sinon vous allez partager l'argent qu'il est en train de percevoir pour traiter, pour trahir le maître. Mais vous risquerez aussi de partager sa mort. Vous connaissez l'histoire de Corée, Dathan et Abiram dans la Bible, les gens qui se sont dressés contre Moïse. Moïse descendant de la montagne, il est venu trouver une grande contestation provoquée par ces trois personnes. Moïse s'est rendu compte que Dieu avait résolu de détruire
ces 3 personnes. Et qu'est-ce qu'il dit? J'aime tellement cette phrase. Il dit au peuple d'Israël que tout celui qui possède une chose appartenant à Corée, Dathan et Abiram rende cela. Donc si tu avais pris sa fourchette, va rendre cela. Si tu avais pris sa cuillère, va rendre cela. Vous savez pourquoi? Parce que quand la colère de Dieu est descendue, elle n'est pas descendue sur Corée, Dathan et Abiram seulement, sur leur famille et leurs biens. Donc il y a des personnes, vous allez voir votre maison s'écrouler parce qu'une fourchette de Corée s'est retrouvée dans votre maison. Moïse a prévenu le peuple d'Israël. Regardez très bien. Si vous voyez quelque chose appartenant à Corée, ça se retrouve parmi vous. Allez rendre cela. La Bible dit, il n'a pas fini de fermer sa bouche, que la terre ouvrit, sa bouche est engloutie toutes ces familles. Ils sont descendus vivants dans le séjour des morts. Là où ça me fait mal en tant qu'homme, de voir que 3 personnes qui ont provoqué la colère de 3 familles, ils ont attiré la colère de Dieu sur 3 familles, les femmes et les enfants. Apparemment ils étaient innocents. À cause du fait qu'ils avaient une relation avec ces 3, ils ont été engloutis. Bien aimé, la gloire de Dieu est bonne lorsque tu es bon. Mais la gloire est destructrice lorsque tu portes les semences ou une semence que Dieu rejette ou condamne. La gloire de Dieu. Quand elle arrive, elle crée de ravins. Je vais te parler ce matin. Je suis en train de me rendre compte, la gloire dont Dieu parle ici n'est pas seulement pour les familles de ceux qui sont ici, n'est pas seulement pour cette église, mais même ces pays. Dans peu de temps, la gloire de Dieu va se manifester d'une autre façon. Mais elle commencera par un jugement. Vous comprenez ce que je dis? Ça va commencer par un jugement. Ça va être terrible. Amen. Je suis en train de t'annoncer ces choses. Note-le. Cette gloire est à la porte de l'église. Cette gloire est à la porte de la politique. Cette gloire est à la porte de tout ce qui concerne cette nation. Vous allez voir, le corona ne détruit pas plus que la gloire de Dieu. La chute des uns, le relèvement des autres. Ce temps-là est arrivé. Et je suis mieux placé pour te dire, prépare-toi. Et si tu as le symptôme de ce que Dieu est en train de rejeter, les traces de ce que Dieu condamne, il est temps que tu puisses chercher la paix avec le Seigneur. Parce que il y a risque que tu sois rejeté et que tu sois châtié par le Seigneur. Alléluia. Il dit enfin, j'ai tombé comme mort. J'ai tombé comme mort. En réalité, personne ne peut rester debout lorsque la gloire de Dieu se manifeste. Et si vous avez dans
le vécu quotidien, des gens qui ont eu à vivre la gloire de Dieu, ils ne vont pas faire des t-shirts où on a écrit la gloire de l'Éternel. Mais tu vas constater la visitation de la gloire de Dieu par leur position. Parce qu'aucune personne ne reste debout quand la gloire la visite. Je veux vous expliquer ce que je dis. Il y a bien de personnes qui ont été méchants dans le passé, mais qui aujourd'hui sont devenus serviteurs et servantes. Vous savez pourquoi? Parce que à la manifestation de cette gloire, ils sont tombés. Il y a des personnes qui ont été brigands dans le passé, orgueilleux dans le passé, impudiques, menteurs. Mais quand la gloire s'est manifestée, tout le monde tombe. C'est comme ça que vous verrez un homme, quand la gloire s'est manifestée dans sa vie, Saul de Tarse, il est tombé pour ne plus jamais se relever. Personne ne peut me contredire. Saul de Tarse est tombé. Il ne s'est jamais relevé. Mais la personne qui s'est relevée s'appelle Paul. Mais Saul est tombé pour vous. Parce que par lui la persécution a pris fin. Il y a eu d'autres persécuteurs, mais lui comme instrument de persécution, il est tombé pour ne jamais se relever. C'est comme ça que je dis, la gloire de Dieu ne relève personne. La gloire fait tomber l'homme, il révèle Dieu. Et c'est comme ça que vous verrez dans la vie de ceux-là qui ont été visités par la gloire de Dieu. Si quelqu'un doit être debout dans ta vie, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. Parce que la gloire révèle Dieu. Et elle fait tomber l'homme. Partout où vous verrez, c'est lui qui est visité par la gloire. Il parle Dieu. Il vit Dieu. Il respire Dieu. Il révèle Dieu. Parce que l'homme est tombé. Tu es devant ta propre conscience. La Bible me dit, Dieu ne veut rien sans avoir au préalable averti par ses serviteurs. Je veux finir par conclure. Il y a un homme dans la Bible, il s'appelait Job. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est allée même jusqu'à tuer ses enfants, à le remplacer. Quelqu'un va me poser la question de savoir, mais c'est le diable qui l'a fait. Oui, mais parce que quand vous regardez la vie de Job, bien aimé, il y avait une démarcation entre sa vie et la vie de ses enfants. Leur père était quelqu'un qui craignait l'Éternel, mais pas ses enfants. Parce que si Job, au cas où ses enfants se retrouvent avec entre eux en tant qu'enfants de Job, leur père a l'intuition d'offrir à l'Éternel pour implorer la miséricorde, c'est qu'il connaissait que ses enfants ne craignaient pas Dieu. Lorsqu'il a été visité par Dieu pour la deuxième fois, la Bible dit, Dieu lui a donné des enfants plus meilleurs que le premier. La gloire de l'Éternel Dieu. La gloire de Dieu. J'ai parlé à quelqu'un ce matin. Prépare-toi à cette gloire. Elle n'a pas de sentiment de paternité. Vous comprenez? Ces sentiments de paternité. Non, non. La gloire, quand elle est là, elle est là. Quand elle se manifeste, elle se manifeste.
Alléluia. Je vois le génie d'un coiffeur. Lorsqu'il regarde ta tête, il se rend compte que non, tes coins doivent rester jusque-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise sa lame gilette. Il prend une lame de gilette. Il va tracer. Et comme il a déjà une courbe dans sa tête, bien aimé, il s'en fout de cette amitié entre les cheveux. Il s'en fout de cette amitié, de la longueur ou je ne sais pas, de la dimension de tes cheveux, non. Si c'est là, il le coupe là pour créer cette courbe-là. Ça veut dire qu'il y a des autres qui vont partir, vont tomber. Et d'autres vont respecter cette ligne. C'est ça la gloire de Dieu. Lorsqu'elle arrive, elle s'impose d'une drôle de façon. Cette même gloire va se manifester à l'enlèvement de l'église. Dieu va coiffer les personnes qui formaient une seule chair. Parce que la Bible dit, dans un même lit, où il y aura deux personnes, une sera prise et l'autre sera laissée. Qui a fait ce choix? C'est l'Éternel Dieu. Ce matin, devant ta propre conscience, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle à Jésus. Parle au Seigneur.